Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est une dédicace à une essentielle ASMR et je lui fais un gros bisou. Je pense bien fort à elle. Donc dans cette vidéo je vais parler avec une voix douce parce que ça m'a été demandé plusieurs fois. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à chuchoter parce que c'est ce qui m'est le plus demandé. Mais voilà, cette fois-ci ça va être de la voix douce. Donc j'espère que ça vous plaira. Et donc je voulais vous présenter ce livre de photographie. Parce que comme vous le savez maintenant probablement, si ça fait un petit moment que vous suivez ma chaîne, j'adore la photographie. Et voilà, donc ce livre c'est 365 jours pour la Terre. Et ce sont des photos de Yann Arthus Bertrand, des textes sous la direction de Hervé Lebras. Et c'est les éditions de La Martinière. Donc si j'ai choisi ce livre en particulier, c'est parce que ce sont des photos vues du ciel de plusieurs pays du monde. Et ça me rappelait, pour moi c'est un petit clin d'œil à YouTube parce que voilà, c'est plusieurs pays, plusieurs personnes de pays du monde entier qui se retrouvent réunis sur YouTube. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à ça. Donc voilà, on va commencer. Donc il y a une photo pour chaque jour de l'année. Mais bien sûr, je ne pourrais pas toutes vous les montrer parce que ce serait beaucoup trop long. Donc j'ai fait une petite sélection que je vais vous présenter là. J'espère que j'aurai le temps de tout vous montrer. Alors la première photo, c'est une photo qui était pour le 1er janvier. Et c'est le Brésil, un orage en forêt amazonienne. Alors je trouve cette photo très intéressante parce que j'aime énormément les ciels orageux. Alors là on peut remarquer que la pluie tombe clairement à cet endroit-là. Et voilà, j'aime les contrastes des lumières et des couleurs quand le ciel est orageux. Et c'est comme ça que j'aime prendre des photos, par exemple en noir et blanc. C'est là que les contrastes sont les plus intéressants. Ensuite, alors ça va vous faire un petit peu de page turning en même temps. La deuxième photo que j'ai choisie, qui était donc pour le 6 janvier, c'est une photo du Maroc, des marais salants. Alors quand on ne sait pas ce que c'est, je trouve que c'est assez intéressant à regarder parce qu'on peut un petit peu imaginer ce qu'on veut. Et moi personnellement, ça me fait penser à une palette de peintre, vous voyez, avec la peinture et les pigments qui auraient séché, les mélanges de pigments qui auraient séché. Ça me rappelle vraiment ça. Comme ça me fait penser un peu à un atelier d'artiste. C'est rigolo. Et ça me fait penser aussi, alors je ne sais pas si je l'avais évoqué dans une de mes vidéos précédentes, mais j'adore le maquillage. Je regarde énormément de chaînes de beauté, de maquillage. C'est une autre de mes passions. Et ça me fait penser, alors vous allez peut-être me dire que je suis folle, mais ça me fait penser à une palette de fard à paupières. Vous savez, genre la palette d'Urban Decay, ça parlera peut-être plus aux filles qu'aux garçons, mais voilà, c'est une nouvelle palette de nude pour une Urban Decay en fait. Donc voilà, ça m'évoquait un petit peu ça aussi. Et je trouvais toutes ces couleurs, ces jaunes, ces orangés vraiment très beaux. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Ensuite, j'ai pris une photo qui est pour le 8 janvier et c'est l'Australie. C'est le parc national de Bungle Bungle. Alors j'ai choisi l'Australie, cette photo, parce que j'ai une histoire particulière avec l'Australie, on va dire. J'ai eu un coup de cœur pour l'Australie quand j'avais 7-8 ans. Et c'est devenu un petit peu une passion quand j'étais enfant. Je regardais beaucoup de séries australiennes. J'avais une cassette vidéo avec un
reportages sur l'Australie, j'avais des livres sur l'Australie, un guide touristique de l'Australie. Alors malheureusement je n'ai pas pu m'y rendre encore, mais un jour peut-être. Et j'aime beaucoup ce type de paysage, et je trouve intéressant dans cette photo ce contraste entre la roche avec cette couleur et finalement les zones d'ombre comme ça. On a l'impression que ça sort un petit peu de nulle part, et c'est vraiment étonnant, on se demande presque ce qu'on regarde avec cette couleur façon terre battue, orange, orangé rouge. Je trouve ça vraiment très très beau. La photo suivante, c'est une photo qui était pour le 9 janvier, et c'est l'Islande. Alors je suis vraiment désolée, je ne pourrais pas vous dire le nom de cet endroit là parce que c'est imprononçable pour moi. Alors je vais essayer de vous rapprocher un petit peu le livre, voilà, comme ça vous pourrez lire vous-même le nom et je ne vais pas totalement me ridiculiser en lisant moi-même. Et j'ai choisi cette photo là parce que je la trouve vraiment étonnante, cette espèce de morceau d'île au milieu de nulle part, une île en plus qui est vraiment une forme très particulière. Moi personnellement, vous allez encore me dire que je suis bizarre, mais ça me fait penser un peu à une tête de crocodile, vous voyez, comme ça, avec les yeux ici, bon, le haut de la tête, et avec l'avant du museau, avec les narines. Bon d'accord, il a un tout petit museau, mais bon. Et on voit ici, là, cette verdure, on dirait presque de la mousse vue de loin, comme ça. C'est vraiment très très surprenant comme endroit. Et voilà, je trouve cette île curieuse et très jolie. Alors ensuite, on se retrouve au Canada, et donc c'est une photo pour le 14 janvier. Donc c'est la province de Québec, Charlevoix-Forêt. Alors je trouve vraiment les forêts canadiennes sublimes. Alors là, comme on peut le voir, c'est à la saison de l'automne, avec les couleurs automnales, et je trouve ça magnifique parce que là on a vraiment toutes les couleurs ensemble. On voit encore les arbres verts, d'un vert assez vif, et ensuite on voit que ça commence un petit peu à se dégrader, à changer de couleur un peu plus vers le jaune, ensuite vers le orangé. Là on voit clairement que c'est devenu carrément rouge, et moi j'aime bien penser, enfin il faut penser que là c'est juste une photo, juste un morceau, et je me dis que Yann Arthus Bertrand d'en haut avait absolument toute la perspective, et ça devait vraiment être magique de voir cette immensité, cette forêt avec toutes ces couleurs incroyables. Et je trouve ça très poétique, et j'aime beaucoup l'automne comme saison. Les couleurs automnales sont vraiment magnifiques. Alors ensuite, voyons. Alors la suivante, qui était donc pour le 25 janvier, donc c'est l'Égypte, le temple d'Abou Simbel, vallée du Nil. Donc j'ai choisi cette photo parce que voilà, vous êtes nombreux à aimer l'égyptologie, et je trouve ça magnifique de voir ça d'en haut, parce que voilà, quand on est photographe et qu'on essaye de prendre des monuments, c'est très compliqué parce que c'est gigantesque, hein. Là clairement c'est vraiment gigantesque, et quand on se retrouve face à un monument comme ça énorme, on a du mal à avoir assez de recul ou assez de hauteur pour bien prendre l'ensemble. Ce qui fait que, voilà, là c'est parfait. Il a assez de recul, assez de hauteur pour donner une belle perspective et une belle vue sur le monument.
Et vu comme ça, je trouve qu'il y a un côté relaxant et apaisant, juste en regardant la photo. Alors peut-être qu'après, il y a plus d'agitation autour, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais simplement en regardant cette photo, je trouve qu'il y a un côté apaisant dans cette photo. Alors ensuite, je continue. Vous me direz quelle photo vous avez préférée. Ensuite, donc ça c'est une photo pour le 30 janvier. Et donc ça ce sont les Philippines et c'est l'île de Bohol. Alors j'ai choisi cette photo parce que j'aime encore une fois beaucoup les contrastes de couleurs. Et ce que je trouve impressionnant, c'est de voir, alors il faut savoir que pourquoi est-ce qu'on voit ces couleurs plus claires, pourquoi est-ce que là on voit turquoise ou vert clair, même un petit peu tirant sur le jaune. C'est tout simplement parce que ce n'est pas profond et que dessous il y a un banc de sable, voilà, il y a la terre dessous. Et tout d'un coup, paf, les grandes profondeurs. Et c'est pour ça que ça fait cette immensité bleue très 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 foncée, parce que ça devient les grandes profondeurs. Et ce que je trouvais étonnant, c'est ce tout petit bateau, sûrement un bateau de pêche, sur cette immensité, cette espèce de trou comme ça. On a presque l'impression qu'il va être happé dans les profondeurs. C'est très impressionnant à regarder vu d'en haut. Alors je ne sais pas ce que ça donne quand on est sur le bateau, mais vu d'en haut c'est vraiment impressionnant. Généralement on voit, j'aime bien le genre de photo aussi où on voit simplement ça avec juste un trou comme ça, noir, de grande profondeur. C'est vraiment très 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 étonnant et fascinant de s'imaginer qu'il y a de si grandes profondeurs. Alors attendez, parce que là je crois que j'en ai qu'une. Ah voilà. Donc au 4 février, j'ai choisi une photo des États-Unis et c'est le parc de Monument Valley. Alors vous ne serez pas surpris que j'ai choisi cette photo parce que ça rappelle un petit peu la photo australienne que j'ai montrée précédemment. Et pareil, j'aime cette idée là, on voit cette zone d'ombre tout autour de la roche. Et c'est bon, si on regarde pas le paysage comme ça, on se demande presque où on est, sur quelle planète, qu'est-ce qu'on regarde. Ça a l'air sorti des profondeurs de la terre, un peu de... On ne sait pas trop d'où ça sort, quoi, finalement, cette immensité. Et voilà, encore une fois, j'aime beaucoup aussi les couleurs. Et ce côté comme ça, sorti un peu de nulle part et un peu presque surréaliste, ça me plaît beaucoup. Ensuite, 7 février, Grèce, verger parmi les blés. J'ai choisi cette photo parce que j'aime le mouvement. On dirait presque que les arbres sont un petit peu, quasiment à égale distance, on va dire. Ça donne un côté très esthétique. Et là, ce mouvement qu'on voit autour, là, ça me fait penser un peu, vous savez, au film de Miyazaki, quand on voit les herbes hautes et qui veut, disons, montrer un coup de vent sur l'herbe. On voit, ça fait une sorte de vague un peu comme ça. Et ça me fait un peu penser à ça. J'imagine bien le vent donner ce mouvement-là aux herbes. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça très, très poétique et très beau comme mouvement. Alors je vais un petit peu accélérer parce qu'il reste juste 5 minutes, ça passe très vite. Comme il y a beaucoup de choses à voir. Alors là j'avais choisi encore une autre photo de l'Australie. West Kimberley, archipel des boucaniers. Et regardez comme c'est beau. C'est avec ce vert là, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Alors par contre ça semble assez aride, il n'y a pas beaucoup de verdure sur ces côtés-là. Mais voilà, je trouve ça magnifique.
Ensuite, alors, ah voilà, donc le 3 mars je voulais vous montrer le Japon, et donc ça c'est Kyoto, le pavillon d'or. Alors je trouve ça vraiment magnifique vu d'en haut, et en plus là la lumière, vous voyez comme ça fait briller, là pour le coup il porte bien son nom, ça fait vraiment l'or quoi, ça ressort vraiment avec cette forêt autour. Je trouve ça magnifique, et le reflet dans l'eau comme ça, c'est magique, ça a un côté très, très reposant à regarder. Et tout de suite on a envie de rêver, de s'évader. Ça fait beaucoup travailler l'imagination, je trouve. Alors ensuite, j'essaye de surveiller un petit peu le temps. Ah, donc là j'ai choisi la France. Donc les jardins du château de Villandry. Alors voilà, typiquement le jardin à la française, vu d'en haut, avec les carrés. Et j'aime beaucoup l'idée de voir ça vue du ciel, parce que bon voilà, quand on visite et qu'on marche, on a une toute autre perspective. Et encore une fois, j'aime bien les couleurs. Alors hop là, j'essaye d'avancer un petit peu. Combien est-ce qu'il m'en reste? Oups, j'en ai fait tomber un, mince. Ah oui, alors là j'avais choisi la France, la Gironde, réserve naturelle du Banc d'Arguin. Et voilà, encore une fois, ça on presque du mal à se dire que c'est en France, parce que voilà, on n'a pas ce type de perspective là, on ne voit pas vu d'en haut. Alors là on voit tous les petits bateaux, les petits voiliers, et j'aime beaucoup comme ça le banc de sable avec les dégradés de couleurs, encore une fois avec les profondeurs. Alors par contre, qu'est-ce que j'ai perdu comme page? Je ne sais plus ce que j'ai perdu. Tiens, les petites Antilles. Je ne sais plus ce que j'ai perdu. Ça c'est l'Inde. Ah oui, voilà, c'était ça que j'avais perdu. États-Unis, New York, 570 Lexington Avenue. Et regardez comme c'est beau. Vous avez vu cette couleur aussi, avec encore une fois les zones d'ombre. On a l'impression que ça sort un peu de nulle part. Je trouve ça vraiment très très beau. Et ensuite, donc comme on est le 19 mai, la dernière donc c'est du 19 mai, c'est le Japon. C'est, alors désolée si je prononce mal, mais je dirais que ça se prononcerait Onsu, temple au sud de Tokyo. Et regardez ces toits, j'adore le travail du mouvement, des lignes. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et là, on voit une personne au milieu toute seule. Et voilà, ça c'est vraiment typiquement le genre de choses qu'on ne peut pas voir quand on visite ou qu'on marche à l'intérieur du temple. Et c'est ce que j'ai toujours tendance à regretter quand je vais prendre des photos dans un endroit. C'est de ne pas pouvoir avoir toutes les perspectives et pouvoir aussi voir d'en haut. Parce que c'est génial quoi, c'est juste génial d'avoir toutes ces lignes. Et donc, je voulais terminer là-dessus et vous remercier pour avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et désolée aussi vous entendez du bruit parce que je ne suis pas seule chez moi. Et voilà, malheureusement c'est toujours un peu le problème quand on filme en journée. J'ai essayé de filmer cette vidéo la nuit dernière, mais ça a été mission impossible. Et donc voilà, j'ai essayé de faire ça aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Alors pensez bien à me dire quelle photo vous avez préférée, quel endroit vous avez préféré. Et éventuellement si vous avez envie que je vous montre d'autres photos du livre dans une prochaine vidéo.
et je vous dis à très vite.